Connectez-vous, bonjour. Bonjour. Tu sais, on ne dirait pas non. J'avais la main, mais pas la chanson. Bonjour à tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons parler de la loterie américaine aujourd'hui. Connectez-vous. Je n'ai aucun droit sur la chanson qui passe. Absolument aucun droit. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Comme d'habitude, nous allons parler de la loterie américaine. Donc, je vous laisse le temps de vous installer sous cette belle mélodie. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bipez la famille, taguez vos amis. Nous allons parler de la loterie américaine. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Bipez la famille, partagez le live. Connectez-vous, bipez tout le monde, taguez vos amis, partagez le live. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez le live. Je sais qu'il est très précis. Oh là là. Il doit être peut-être 19h, 20h, 20h, 21h au Cameroun. Partagez, partagez. Connectez-vous, nous allons parler de la loterie américaine. N'a pas montré le chemin, je sais le ciel, ne m'en veux pas, ne poser les yeux sur toi. Partagez le live, partagez le live. Hello Jean-Marie. Bonjour. Partagez le live, partagez. Nous allons parler de la loterie américaine. Comme je vous le disais tantôt, il y a des personnes qui ne cessent de me poser des questions dont je pense avoir déjà parlé dans mes lives. Donc, je vais revenir sur ça une énième fois. Les erreurs à ne pas commettre. Il y en a deux précisément pour lesquelles vous serez systématiquement, c'est sans appel, disqualifié. Donc, connectez-vous, appelez la famille, connectez-vous. Taguez vos amis, excusez-moi. Standing up. Excusez-moi, j'arrive. Donnez-moi une minute. Please. Donnez-moi une seconde. Connectez-vous.
Excusez-moi. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons parler de la loterie américaine. Notre fameuse musique, hein, la vie c'est la chance. Ben oui, nous sommes dans le mois de la loterie américaine et vraiment, chacun aura sa chance. Ne vous arrêtez pas de jouer, continuez de jouer. Il y a des gens qui disent qu'ils sont fatigués de jouer parce qu'ils ont essayé à plusieurs reprises, plusieurs années. Ne vous découragez pas. Ça ne vous coûte rien hein, en plus de vous enregistrer. Je n'ai aucun droit sur la chanson qui passe. Aucun droit. C'est la chanson qui est en train d'être jouée. C'est une très belle mélodie du Cameroun, de mon pays. Une musique traditionnelle que j'aime beaucoup. Et ça parle de la chance. Donc, je pense que c'est approprié pour la loterie américaine parce que la loterie, c'est la chance. Exclusivement la chance. Connectez-vous, je suis Adélaïde. Camden. À chacun sa chance. Nous allons parler des erreurs à ne pas commettre. De deux principales erreurs. Donc, connectez-vous. Je vous donne ce temps de vous installer. De 80 ans, lui va mourir. Je vais hériter. De voilà qui meurt. Très belle mélodie du Cameroun. Donc, connectez-vous, ça parle de la chance. Et vous n'êtes pas sans ignorer que la loterie, c'est la chance, hein, c'est un tirage au sort. Si vous avez des questions au fur et à mesure que vous vous connectez, vous pouvez me les poser. À chacun sa chance. La vie, c'est la chance. À chacun sa chance. À chacun sa chance. Connectez-vous si vous avez des questions. Hello. À chacun sa chance. La vie, c'est la chance. Tentez vos chances. On ne sait jamais. Comme son nom l'indique, c'est la loterie. Donc, voilà. C'est un tirage au sort et donc, vous pouvez être les chanceux. C'est pour ça qu'avant mes vidéos, mes lives, j'aime bien écouter cette musique parce que, voilà, ça parle de la chance et who knows, peut-être ça va inspirer certains d'entre vous. À chacun sa chance. La vie, c'est la chance. La vie, c'est la chance. À chacun sa chance. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons parler de la loterie américaine. Un petit rappel sur les dates. C'est du 5 octobre au 8 novembre. N'attendez pas la dernière semaine, s'il vous plaît. Parce que le serveur sera surchargé. Il y aura un trop plein de monde qui cherchera à s'enregistrer. Et ça va bugger. Et davantage, vous en Afrique, vous n'avez pas une connexion assez solide. Donc, vous aurez une seconde, please. Voilà, nous allons commencer. Voilà, nous allons commencer. Voilà, nous allons commencer les hostilités. Alors, aujourd'hui, la vidéo va parler de la loterie américaine, comme d'habitude. C'est le sujet qui va nous rassembler durant tout le mois. Ça ira du 5 octobre au 8 novembre. Donc, allez vous abonner. Ça, c'est un petit rappel des dates pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui vont tomber sur mon live, qui ne me connaissent pas. Allez allez jouer, allez vous enregistrer. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Vous êtes sur la page de Bridge sur USA.
J'ai également une page YouTube qui s'appelle Bridge to USA, donc c'est le même nom. Bridge to USA entre parenthèses BTU. Bridge pour le pont, to USA qui veut dire United States of America. So, guys, allez vous enregistrer, s'il vous plaît. C'est un petit rappel. À chaque fois que je fais mes vidéos, je prends la peine de rappeler les dates pour les personnes qui vont tomber nouvellement sur mes pages. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des 2 erreurs à ne pas commettre. J'ai remarqué que ces derniers temps, il y a de nombreuses personnes qui m'écrivent inbox sur le numéro WhatsApp que vous connaissez d'ailleurs, le +1 541 735 8803. Il y a des gens qui me contactent et qui me disent « Oh, madame, je viens de tomber sur votre vidéo, mais malheureusement, je me suis déjà inscrit. Alors, est-ce que vous pouvez m'inscrire une seconde fois parce que j'aimerais que ce soit vous qui le fassiez. » Plusieurs personnes m'ont contacté en me disant la même chose. Je me suis déjà inscrit, mais je veux que vous m'inscrivez encore. Je veux que ce soit vous qui le fassiez parce que probablement, je ne sais pas, vous maîtrisez ce que vous faites ou alors vous allez suivre le dossier. Donc, c'est mieux que ce soit vous qui commenciez les enregistrements et que vous terminiez par le suivi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ces multiples questions qui sont revenues ont finalement attiré mon attention et je me suis dit peut-être qu'il faille que je fasse une deuxième vidéo pour parler des erreurs à ne pas commettre. Vous ne pouvez pas vous enregistrer 2 fois. Ça, c'est systématique. Prenez vos cahiers, notez. Vous ne pouvez pas vous enregistrer 2 fois. Ça va vous éliminer. C'est-à-dire, avant même qu'on arrive en mai, vous serez déjà disqualifié, éliminé dans le système. Parce que si votre nom apparaît 2 fois avec les mêmes informations, même date de naissance, même lieu de naissance, les mêmes informations, 2 fois, la même photo, vous serez simplement je vais dire quoi? Vous serez tout simplement disqualifié. C'est-à-dire que la machine même, le computer, l'ordinateur même est programmé, l'application que les Américains utilisent est programmée pour que les noms n'apparaissent pas 2 fois au même niveau. Je dis bien au même niveau, c'est-à-dire participant principal. Parce que si vous mettez pour les couples votre femme sous vous et que la femme s'enregistre en participante principale, il n'y aura pas de problème. Certes, son nom apparaît 2 fois, mais l'un est sous son mari. Et elle-même, elle est au titre, au rang principal. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si votre nom apparaît 2 fois au rang principal, comme participant principal, pas que vous êtes sous quelqu'un, vous serez disqualifié systématiquement. Donc, votre nom va même s'enlever de la machine. Votre nom sera, c'est programmé ainsi. Parce que les Américains considèrent ça comme de la triche. Et c'est vrai. Parce que si tout le monde devait s'enregistrer 1 milliard de fois, ça n'aurait aucun sens en fait. Il y aurait une inégalité de chance. Parce que d'aucuns auront peut-être eu de l'argent pour s'inscrire à plusieurs reprises. D'aucuns auront eu peut-être l'information pour s'enregistrer à plusieurs reprises, tandis que d'autres n'auraient pas eu cette information. Donc, il devrait y avoir une inégalité de chance. C'est pour ça que chacun n'a droit qu'à s'inscrire une seule fois, pas plus. Donc, s'il vous plaît, si vous me contactez et que vous avez déjà été enregistré, ce n'est pas la peine de me demander de vous réenregistrer parce que je ne le ferai jamais. Si je le fais, vous serez disqualifié avant même que ça ne commence. Vous serez directement disqualifié dans le système. Vous n'aurez même pas l'occasion d'arriver au tirage au sort. Non. Donc, moi, je ne le ferai jamais sous aucun prétexte. Même si vous me donnez 1 milliard, je ne le ferai pas parce que je sais que ça va vous disqualifier. Et le but n'est pas de vous disqualifier. Le but est que vous obtenez vos visas et que vous venez en Amérique. Donc, s'il vous plaît, ne vous enregistrez pas 2 fois. Même si vous n'avez pas eu votre numéro de confirmation. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui me dit, madame, j'ai oublié d'enregistrer mon numéro de confirmation. Est-ce que je peux me réenregistrer ou alors est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une possibilité pour que je retrouve mon numéro de confirmation? J'ai dit non. Si vous vous enregistrez, à la fin, vous avez votre numéro de confirmation qui est généré. Si vous n'avez pas imprimé ou pris une photo de ce numéro, il n'y a plus rien à faire. C'est mort pour vous. Vous ne pourriez pas
vérifier vos résultats. Même si vous avez été sélectionné, vous ne le sauriez pas parce que vous n'avez pas votre numéro de confirmation pour qu'on vérifie vos résultats au moment opportun. D'accord? Donc, que vous ayez oublié d'enregistrer ou de filmer ou d'imprimer votre numéro de confirmation ou alors que vous l'ayez égaré à ce jour, s'il vous plaît, vous ne pouvez plus vous inscrire parce que c'est peine perdue. Si vous vous inscrivez, vous serez disqualifié purement et simplement du système. Donc, si pour ceux qui n'ont pas enregistré leur numéro de confirmation qui a été généré quand ils sont allés jouer, je ne sais pas où et par quel moyen, par qui, oubliez la possibilité de vous réenregistrer. Ce n'est plus possible. Vous allez attendre l'année prochaine et vous enregistrez à nouveau. Oui, parce que j'ai eu ces cas. J'ai 3 personnes aujourd'hui qui m'ont écrit une box et qui m'ont dit qu'ils ont... Le premier m'a dit qu'il a oublié de sauvegarder le numéro de confirmation qui a été généré. Probablement qu'il ne savait pas. L'autre personne m'a dit qu'elle ne retrouve plus son numéro de confirmation qu'on a imprimé pour lui donner, qu'elle a probablement égaré ça. Et elle voudrait savoir si elle peut encore s'enregistrer. C'est non. Plusieurs personnes, je ne peux même pas compter, plusieurs personnes m'ont dit qu'ils se sont déjà inscrits, mais ils n'avaient pas vu ma vidéo avant. Est-ce que je peux les inscrire à nouveau? C'est non. La deuxième erreur dont je voudrais parler ici, c'est les déclarations que vous faites. S'il vous plaît, quand moi je m'inscrivais à l'époque pour la loterie américaine, il y a 5 ans de cela, non, il y a 7 ans, hein, à peu près 7 ans de cela, je ne savais pas que tout ce qu'on déclarait devrait être prouvé après. Je ne savais pas. Donc peut-être vous ne le savez pas. Évitez de déclarer ce qui n'est pas. Ne dites pas que vous avez le bac alors que vous n'avez pas le bac. Ne dites pas que vous avez une licence alors qu'entre-temps, vous n'avez pas de licence. Ne dites pas ce que vous ne pourrez pas, prouver. Ça, c'est une erreur. Parce que vos déclarations d'aujourd'hui vont vous suivre demain. Si vous prétendez avoir le bac, s'il vous plaît, au moment opportun, on vous demandera d'apporter la documentation pour le bac. Si vous dites avoir l'expérience, s'il vous plaît, au moment opportun, le jour de votre rendez-vous, on vous demandera d'apporter toute la documentation. Et si votre documentation ne collabore pas, les déclarations de départ, votre dossier est simplement mis de côté. Vous n'aurez pas de visa. Quand vous allez revenir pour prendre votre passeport, il n'y aura pas de visa. Et l'ambassadeur va vous annoncer que vous êtes disqualifié parce que vous avez menti. Vous avez menti. Donc, à mon époque, je ne savais pas. Mais je n'avais pas menti pour autant. J'avais déclaré que j'avais un Master 2, ce qui est vrai, parce que j'avais un Master 2. Alors, au moment opportun, quand je reçois mon invitation à l'ambassade pour passer mon interview, on me demande d'apporter tous mes diplômes, tout ce que j'ai déclaré avoir, parce que j'avais le BTS, j'avais la licence, j'avais le Master 1, j'avais le Master 2. J'avais tous ces diplômes. Seulement, mon diplôme de Master 2 n'était pas encore sorti. Je n'avais même pas l'attestation parce qu'à l'époque, j'avais fini mes études longtemps avant et je ne